Bonjour tout le monde, mercredi 27 novembre, point bourse du jour. Hier, Wall Street a terminé sur des plus hauts historiques grâce à des déclarations optimistes de Trump qui a déclaré que les États-Unis et la Chine se trouvaient dans l'étape finale concernant les discussions en vue d'un accord. Ordre exécuté, c'est un achat à 16,5 sur le futur. Bon, ben voilà, c'est fait. On va se replacer à la vente sur 33 notamment, voire pourquoi pas 43. Donc, dans la continuité de ce que l'on fait depuis pas mal de temps déjà, on achète sur des replis. Alors, en ce début de semaine, malgré la faible volatilité, on a réalisé des écarts en achetant la proposition de lundi, c'était un achat sur 5901,5. Ça a été le plus bas de cette phase-là. Mais il a fallu attendre 14 heures pour que ce niveau-là soit atteint. La proposition de mardi, c'était un achat à 5,5, quand même plus bas qui a été réalisé à 3, on a acheté à 5,5. Il a fallu attendre de longues heures pour revendre, notamment 23, 27. Moi, c'est ce que j'ai joué en tout cas, donc autour de 25. Là, j'ai payé 16,5, donc partant de 43 ce matin, j'ai payé 16,5, comme vous l'avez pu l'entendre. Je vais me remettre à 33, voire 43. Et vous voyez, ce qui est intéressant, et ce qui va dans le sens de ce qu'on vous indique depuis plusieurs jours, c'est que la nature du marché a changé, puisqu'il y a pas si longtemps que ça, après une ouverture plutôt pas mal, à 9 heures, on aurait eu des vagues d'achats, alors qui n'auraient pas forcément amené l'indice bien loin, mais on aurait pu gratter 10-15 points, alors que depuis 2-3 jours, même depuis plusieurs jours, on va dire depuis la baisse de mardi dernier, c'est un petit peu l'inverse, vous voyez, n'est plus dans cette phase-là, où là, cette fois-ci, ce matin, on a eu des petites ventes. Alors, c'est pas bien méchant, certes, mais c'est à remarquer, et c'est dans ce sens-là qu'on vous dit que la nature du marché a changé, parce que ça ne veut pas dire qu'on va perdre 500 points, hein, c'est pas ça, mais c'est que la hausse, si elle doit se poursuivre, va rester laborieuse, alors que là, on avait plutôt un rouleau compresseur depuis pas mal de temps, donc on voit que c'est un petit peu plus laborieux ces derniers jours. D'où l'idée de travailler et de renforcer peut-être les poutres synthétiques en achetant des cols 6000 par exemple qui valent pas non plus hyper cher. On peut essayer de le faire sur des retracements puisque le marché revient un petit peu en arrière, donc on peut essayer d'optimiser en achetant les cols sur retracement pour vendre les futurs sur rebond. On peut le faire en simultané sur un point haut. Après, à chacun de s'organiser, de prendre des décisions. Le DAX ce matin revient aussi en arrière, hein, donc même chose que sur le CAC, hein, avec une ouverture plutôt pas mal, entre 8 et 9, et puis 9 heures, pom 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 pom, et une baisse de 80 points. L'idée sur le DAX, c'est d'acheter dans la zone 13 200-210, donc on peut considérer que ça a été fait. Mais sur le trade du jour, je ne sais plus ce que j'ai proposé, à 205-10, je ne sais plus exactement. Donc le niveau d'achat, lui, bon, on peut considérer que la zone d'achat était atteinte. Alors le niveau peut-être pas, si j'avais proposé 205, ça l'est pas. Mais on peut considérer que la zone d'achat a été atteinte. On peut vendre sur dans l'idée de viser 250-60 et éventuellement 290-300. C'est dans cet esprit-là que l'on le fait. Donc, on va évidemment être méfiant sur nos achats au vu du contexte, au vu de la période. Vous pouvez toujours vous appuyer sur les turbos. Donc, vous voyez, je vous propose là, les turbos à maturité. Par exemple, allez, pas au-dessus de 5820, considérant que la dernière fois, au cours du précédent repli, on s'est arrêté à 25. 825. Donc, allez, on pourrait très bien aller chercher ce niveau-là sans que ça remette quoi que ce soit en cause. Dans une optique, voilà, on va dire quelques jours. Hein. C'est sûr qu'en intraday, si on commence à passer sous les 5009 aujourd'hui, ça serait pas terrible, mais en pur intraday. Dans une optique un petit peu plus longue, c'est les 5820. Le niveau de retournement, lui, il est toujours plus loin. Mais si vous achetez des calls, vous voyez, vous prenez à partir de là. Donc 820 et ce qu'il y a en dessous, donc en fonction du risque que vous souhaitez prendre, de l'information que vous souhaitez avoir, vous choisissez ces strikes-là. L'eurodoll, lui, ne bouge absolument pas. Il n'y a aucune volatilité. Bon, difficile de prendre des initiatives dans ces conditions-là, et pourtant on propose des niveaux d'intervention qui sont pas non plus hyper loin. En début de semaine, on proposait un 10,50, après on a rebaissé un 10,40. Hier, je proposais même sur le trade du jour d'un 10,25-30, la zone 25-30, on voit bien que l'eurodoll ne veut pas y aller. Alors c'est pour scalper, scalper 15, 20, 30 pips max. Vu qu'il n'y a absolument aucune volatilité en ce moment. Sur les actions, on a donc une majorité de baisse, on va dire, ce matin. La plus forte hausse, c'est Hermès qui prend 0,5. La plus forte baisse, c'est Atos qui perd 1,3. Le CAC, lui, est proche de l'équilibre. Volume 140 millions, vous voyez, 140 millions à 9h21.
C'est très faible. Alors graphiquement, vous voyez qu'on marque une pause. Hein, les moyennes mobiles sont toujours orientées à la hausse, mais on marque une pause depuis pas mal de temps. Et depuis le 12, même, allez, on pourrait remonter à là, depuis le 7, on tourne autour des 5009. Vous voyez, ça fait 20 jours qu'on tourne autour des 5009, avec la plupart du temps très proche des 5009, et puis le petit contre-pied de la semaine dernière, où on est allé chercher 5960, et puis derrière on a reperdu 100 et quelques points, 130 points, pour retourner autour des 5009. Donc ce marché attend un nouveau catalyseur, il y a toujours un manque de visibilité, des initiatives de la part des gestions qui restent faibles, des décisions qui sont assumées. Hein. Si vous écoutez par exemple la BFM, il y en a qui disent moi j'achète pas, tant pis, j'ai raté le coche, j'attends un trou d'air. Puis il y en a d'autres qui disent objectif 6000, 6100, 6002, 6005, on entend plein de niveaux. Donc, vous voyez, il y a des divergences d'avis qui sont importantes et c'est assez logique au vu de ce qui se passe. Hein. En tout cas, nous, on se dit qu'il y a tout pour que ça reste plutôt hésitant et pour l'instant avec un biais haussier. Dans une optique moyen-long terme, on n'est pas hyper optimiste, d'où l'idée, pourquoi pas, d'acheter un petit peu de put, même s'il n'y a pas le timing, ça peut permettre à un moment donné de profiter d'un trou d'air. Alors on peut aller chercher des échéances un peu lointaines. Alors, il y a plein de stratégies à mettre en place, des stratégies qu'on a vues pendant le stage option de la semaine dernière. Les grosses pondérations du CAC évoluent en ordre plutôt dispersé, mais c'est pas bien méchant. Dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve? On a EOS qui explose ce matin, Gap à la hausse, 17%. Showroom qui monte bien, Compagnie des Alpes aussi, Nano. Nano, il est venu chercher la moyenne mobile, Beneteau, Elior, Pierre et Vacances, Altamir. DBV, DBV qui fait pas grand chose, MND, Fnac, Prodways, c'est assez calme. Alors après, vous avez des dossiers hyper spéculatifs. Nous, on en parlait un peu sur le forum, alors pas pour en faire forcément, mais vous voyez, des configurations comme celle-là, ça paye, ça paye, ça paye, on va chercher 3. Le lendemain, on ouvre à 40 centimes. Hier, elle prenait 30% à un moment donné dans la séance pour terminer à moins 30. Vous imaginez la volatilité? Alors là, il faut avoir le cœur bien accroché pour s'intéresser à ce genre de valeur. J'espère que vous avez apprécié le live concernant le trade du jour d'hier soir avec Eric. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, c'est vrai que ces derniers temps, on fait un petit festival un peu partout. Hein. Le CAC, le DAX, on gagne tout le temps. L'Eurodoll, ça fait des mois, des années qu'on n'a pas perdu. C'est assez incroyable. Et en ce qui nous concerne, on fera également un stage d'initiation au trading. Donc lundi, mardi de la semaine prochaine, c'est en ligne, c'est sur inscription, c'est payant. C'est pas très cher et vous apprenez énormément de choses. L'idée, c'est que vous ayez une véritable culture bourse avant d'intervenir sur les marchés. Donc c'est lundi, mardi de la semaine prochaine, 18h30, 20h30, avec Jean-Louis et moi-même. Sur ce, bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut!